Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Chaque année, dans mon sapin de Noël, en plus des boules et des guirlandes, j'ajoute les décorations que je fabrique année après année. Ce mélange quilling, pâte à sel, perlama, élastique et même cette année, les aquabeds avec lesquels je vais vous montrer comment réaliser un flocon et une étoile. Pour réaliser un flocon comme celui-ci, il vous faudra 72 perles, 54 blanches et puis 18 d'une autre couleur. Ici, j'ai pris les perles à facettes jaunes transparentes, mais je vais prendre pour vous montrer des perles bleues. On commence par le centre du flocon, c'est le plus facile en faisant cette sorte de fleur à 6 perles. Donc on se place au milieu de la plaque et on pose 6 perles en faisant un hexagone, donc une forme à 6 côtés, qui va nous dessiner comme une petite fleur qu'on utilise beaucoup avec les perlamas. Autour de cette fleur, on refait un tour avec l'autre couleur. On a donc obtenu un hexagone plus grand et sur les côtés de cet hexagone, on va remettre une petite fleur comme celle qu'on a mis au centre. On lui ajoutera simplement une perle au bout pour en faire une pointe de flocon. Et la petite pointe. Ensuite, on va relier les pointes de l'étoile avec une perle de couleur, comme vous voyez ici. Et au-dessus de cette perle de couleur, donc on laisse un trou avant, et au-dessus de la perle de couleur, on remet du blanc. Voilà, mon flocon est terminé, je n'ai plus qu'à le mouiller, puisque c'est le principe des aquabeds, et le laisser sécher dans la plaque. Mais avant de le mouiller, je vais tout de suite vous montrer comment faire une étoile. Pour réaliser cette étoile, j'ai utilisé 66 perles, 12 en jaune transparent, 24 orange et 30 jaunes qui font la liaison entre les branches de l'étoile. Je vais faire une autre étoile maintenant, toujours bien sûr sur ce modèle, mais en laissant tout le centre clair, et je vais prendre du jaune transparent pour faire toute la bordure extérieure. On commence, comme pour le flocon, par la petite fleur du milieu. Ensuite, sur les côtés de cette fleur, entre deux perles, je vais en mettre une autre, puis dessiner une pointe, donc avec 2 perles de plus, et une qui finit la pointe. Je fais ça sur chacun des 6 côtés de la fleur. Une au milieu, puis 2 de chaque côté, et une au-dessus. On a obtenu ainsi une petite étoile de 30 perles que l'on peut très bien laisser comme ça si on veut pour faire une guirlande d'étoiles de toutes les couleurs par exemple.
mais la mienne est plus grande. Je vais donc maintenant faire le tour avec les jaunes transparents. Pour faire le tour, on va tout simplement prolonger les pointes en ajoutant de chaque côté 2 perles, puis une à la pointe de cette façon. On ajoute donc 5 perles à chaque pointe. L'étoile est presque terminée. Pour qu'elle soit plus solide, on va la consolider en ajoutant une dernière perle claire entre les pointes. Donc vous pouvez la mettre ou bien ici pour lui donner une vraie forme d'étoile, ou bien plus haut pour casser un petit peu la régularité de l'étoile. C'est ce que j'ai choisi. Entre 2 pointes, plutôt que de terminer les pointes en mettant la perle dans ce trou, qui donnerait une vraie ligne d'étoile, je la mets dans le trou juste au-dessus. Voilà, cette étoile est terminée. Je vais donc pouvoir mouiller le flocon et l'étoile. On mouille toutes les perles. Quand c'est fini, on attend quelques secondes, on compte jusque 30 et on va enlever le surplus d'eau. Le temps que je prenne un mouchoir. Je plie mon mouchoir pour lui faire un peu d'épaisseur et je vais pouvoir faire couler le surplus d'eau parce que les perles se soudent à l'eau très vite. Elles ne risquent déjà plus de tomber de la plaque. Je fais quand même doucement, on ne sait jamais. Et j'enlève l'eau qui est en trop. Et maintenant, je vais laisser sécher pendant une bonne demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, je les décollerai de la plaque et je les laisserai sécher encore à l'envers une bonne demi-heure de plus. Quand ce sera sec, on pourra accrocher un fil à nos décorations, comme je vais le faire tout de suite avec celle que j'ai déjà fait. Je prends un fil doré. Je fais un nœud et je coupe ce qui dépasse. Et je fais la même chose avec l'autre. Comme on a laissé des trous, c'est vraiment très facile pour y glisser un fil et pouvoir ensuite les suspendre. C'est d'ailleurs ce que je vais tout de suite aller faire avec celle-ci, en attendant que les deux autres sèchent et que je puisse les accrocher également. J'espère que ces modèles vous seront utiles et que vous accrocherez vous aussi de nouvelles décorations dans votre sapin. Pour ma part, je vous prépare très vite un nouveau tuto, celui d'une carte pop-up 2017. Bon bricolage et à très vite!